savez que c'est lui qui te donne la force. C'est lui qui protège ta famille. Amen. Amen. Vous savez, c'est un grand jour. Avant que nous puissions aller, c'est un grand jour. Je ne sais pas si beaucoup parmi vous, vous avez réalisé cela, que c'est le jour de la Pentecôte. Amen. C'est dimanche Pentecôte, c'est un grand jour. Amen. Et donc je disais, Seigneur, fais-nous grâce de comprendre cette fête dont je crois plusieurs années on n'a pas vraiment compris et maîtrisé le jour de la Pentecôte. Amen. J'aimerais que tu regardes ton voisin en face, tu dis c'est le jour de la Pentecôte. Si tu avais regardé à gauche, j'aimerais que tu regardes à droite maintenant, tu dis c'est le jour de la Pentecôte. Oui, parce que beaucoup ne réalisent pas. J'en suis sûr, ceux qui travaillent ou ceux qui sont à l'école, ils sont très contents pour entendre que lundi, il n'y a pas école, lundi, il n'y a pas travail, c'est congé, et tout le monde est content. Mais j'aimerais que nous, enfants de Dieu, que nous puissions comprendre l'importance de ce férié. Amen. Amen. J'aimerais que tu dis encore très fort à ton voisin, regarde dans les yeux, gueule-lui si tu peux, mais tu dis c'est le jour de la Pentecôte. Amen. Nous allons comprendre cela et sans plus tarder, nous allons aller rapidement dans les Écritures et nous tenons nos Bibles pour confesser la parole de Dieu. Ceux qui sont de la maison, ils le savent, c'est ce que nous faisons. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je crois à cette parole. Cette parole est ma vie. Cette parole est ma bénédiction. Cette parole est ma protection. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. I believe in this Word. This Word is my blessing. This Word is my protection. This Word is my life. Si tu crois cela, tu dis Amen. Je vais dire Dieu parce que j'entends l'anglais à progresser. Amen. C'est le meilleur moment de la prédication lorsqu'on attend in the beginning was the word. Il y a ceux qui sortent, the beginning the word. Mais que Dieu vous bénisse parce que l'essentiel que nous puissions comprendre. Amen. Amen. Regarde encore ton voisin, tu dis tu as bien fait d'être là. C'est un grand jour, comme je l'ai dit, et nous allons aller rapidement dans les Écritures pour afin que le Seigneur nous parle de cette fête, la Pentecôte. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Lévitique 23. Il fallait que je prêche normalement, mais comme c'est un grand jour, et la façon dont le Seigneur m'a parlé, il faut que j'enseigne. Il faut que je parle au peuple de Dieu. Amen. Lévitique chapitre 23. Nous allons lire plusieurs écritures aujourd'hui parce que c'est l'enseignement. Comme nous le savons, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, avoir une connaissance sur ce que l'Éternel nous dit. Amen. Si on a trouvé, on dit Amen. Et si tu n'as pas encore trouvé, tu dis « Pasteur, attends ». Voilà, merci pour votre sincérité, je vais attendre. Lévitique chapitre 23, à partir de verset 15. Amen. Amen. Vous allez voir au-dessus de titres, et on a écrit la Pentecôte, n'est-ce pas? Les fêtes de l'Éternel. Le 2 pains, l'Église à la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Christ.
Et le thème d'aujourd'hui, comme nous savons, c'est la Pentecôte. Amen. Lévitique chapitre 23, à partir des versets 15 et jusqu'au 22. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et l'autre, vous compterez 7 semaines, dis à ton voisin 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain, dis à ton voisin 50 jours, jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et l'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ce pain, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire. Comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. 19. Vous offrirez un bouc, s'il vous plaît, en sacrifice d'expiation, et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et l'autre devant l'Éternel avec le pain de prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Dis à ton voisin, sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Père, je te rends grâce pour ce temps que tu m'accordes, Seigneur, de parler de ta part, Seigneur, moi, ton humble serviteur. Je prie que ma bouche soit ta bouche, Seigneur. Ouvre-nous l'entendement spirituel de comprendre cette fête, oh Dieu. Enlève l'ignorance, Seigneur, que ton esprit soit en œuvre, Seigneur, et que tout ce qui est vagabondage d'esprit, distraction, s'éloigne au milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta présence, oh Dieu, et c'est dans le nom glorieux de ton Fils Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Vous vous asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis Dieu et je le rends grâce parce que pendant que je méditais et je me suis dit, c'est vrai, ça fait des années que nous appartenons aux églises où nous appartenons à Christ et nous sommes dans les églises. Ça fait des années qu'on a célébré, on a parlé de la Pentecôte, mais il y a une semaine, la façon dont le Seigneur commença à me parler de la Pentecôte, et je commençais à comprendre que c'est totalement différent, où il y a une autre révélation au-dessus de ceux qui nous ont prêché, ou ce qui a été prêché. Et je disais, Dieu, mais c'est incroyable, comment pourrons-nous rester dans l'église sans comprendre ces choses? Comment pourrons-nous écouter des prédications sur la Pentecôte et sans comprendre le vrai sens de la Pentecôte? Alléluia. Comment on peut vraiment demeurer auprès des serviteurs, ainsi de suite, et sans pour autant que tu nous montres vraiment dans le profondeur qu'est-ce qui est la Pentecôte. Alléluia. Et pendant que le Seigneur me parlait, j'ai fait des tests. J'ai demandé les gens par-ci par-là.
C'est quoi la Pentecôte? C'est quoi la Pentecôte? C'est quoi la Pentecôte? J'ai écouté, la Pentecôte c'est ceci, la Pentecôte c'est cela. La Pentecôte, les gens prouvent, mais non, c'est ça. Parce que j'ai dit, oh, c'est bon, c'est bien, la Pentecôte c'est ça. J'ai dit, bien, c'est pas grave. C'est bien parce que tous, on a été enseignés dans ce sens, mais néanmoins, la Pentecôte, c'est autre chose. C'est que j'ai dit ici, la Pentecôte, ce mot ne se trouve que dans le Nouveau Testament. Ce mot, il faut bien comprendre, ce mot, Pentecôte, on l'a cité seulement dans le Nouveau Testament. Amen. Comme nous savons tous dans Actes chapitre 2, le verset 1, comme on dit, le jour de la Pentecôte, dans l'Esprit s'est manifesté. Amen. C'était le jour de la Pentecôte. C'est là où, pas la confusion, mais les questions commençaient à se poser. Donc quand la Bible, lisons Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, nous allons revenir dans notre texte, Actes chapitre 2. Si tu trouves, tu dis Amen. Actes chapitre 2, si tu trouves, tu dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire parce que c'est très important de comprendre ces choses. Comme j'ai toujours dit, que Dieu soit glorifié, parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le contexte. Donc ça veut dire chaque virgule, chaque point, chaque accent, ça a un sens, ça a une signification, il y a une révélation derrière. Amen. Actes chapitre 2, vous avez trouvé? Amen. La Bible dit ceci, le jour, le premier verset, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Alors je me posais des questions. Le jour de la Pentecôte, oui, nous savons, quand on parle de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit est descendu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est descendu. Oui, je n'en disconviens pas. Mais la Bible nous parle ceci. Le jour de la Pentecôte, donc ça veut dire qu'il y avait un jour décrété, comme nous avons lu dans Lévitique 23, c'est un jour plutôt de fête, un jour que Dieu a déjà mis à part. Amen. Un jour que le Seigneur a décrété, a donné les instructions à son serviteur Moïse, a donné que ce jour-là, voici comment vous allez vous comporter. Et la Bible dit, c'est le jour de prémisse. Le jour de fête. C'est un jour de prémisse. Comme dit la Pentecôte, c'est aussi le 5e jour après la résurrection de Christ. Amen. Donc la Pentecôte, c'est une fête. C'est une grande joie. Pourquoi? On le saura. Et c'est aussi le 50e jour. Vous dites, le 50e jour. 50e jour après la résurrection de Christ. C'est un calendrier calculé par Dieu. Et Dieu a donné les instructions au peuple d'Israël, nous, les enfants de Dieu, à savoir comment célébrer la Pentecôte. Alléluia. Dis à ton voisin la Pentecôte. C'est vrai, l'Esprit est descendu. Mais au-delà de l'Esprit qui est descendu, il y a quelque chose que Dieu aimerait nous faire voir. À comprendre que ce n'est pas seulement le jour où le Saint-Esprit est descendu, mais Dieu veut nous relater quelque chose. Amen. Qu'est-ce que ça dit? En effet, comme j'ai dit, c'est la fête de prémices. Dis à ton voisin prémices. Prémices qui veut dire, ça veut dire les premières choses qui sortent dans nos vies, dans nos corps, dans nos travail, les prémices. C'est-à-dire les premières choses qui sortent. Amen. Je bénis Dieu. Parce que quand mon premier fils est né, les médecins, ils n'ont pas compris. J'étais dans la salle d'accouchement. Et j'étais prêt. J'ai ces photos jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai dit au médecin, dès que l'enfant sort, amen. Amen. Dès que l'enfant sort, ne donnez pas ni infirmière, ni qui que ce soit. Dès que l'enfant sort, donnez-le-moi. Directement quand il sort, donnez-le-moi. Amen. Alors
quand l'enfant est sorti, on a coupé l'ombrule, le cordon plutôt, et on a coupé. À partir de médecin, j'ai pris l'enfant dans la salle, donc je parle de l'accouchement, et je lève l'enfant. Amen. J'ai dit, Père, c'est le premier qui est sorti, et je te le confie. Les médecins me regardaient, mais monsieur, c'est fou, mais il faut donner l'enfant, on va être étouffé de sang. J'ai dit, Père, je te le donne. C'est le premier qui est sorti de chez moi. Je te le confie. C'est pourquoi mon fils Coël n'a pas le choix. C'est le premier prémisse que j'ai consacré au Seigneur. Qu'il monte, qu'il descende, il servira l'Éternel pour le reste de sa vie. Qu'il étudie comme il veut à la fin. Il est dédié au Seigneur. Parce que c'est un enfant qui est venu avec beaucoup de douleurs. 5 ans après stérilité, l'enfant est venu miraculeusement. Et ma promesse dans ma prière, je disais, Dieu, le jour que tu me donnes l'enfant, je vais le consacrer à toi. Le jour que tu feras cela, je le donne. C'est le premier prémisse. Les gens qui disent, le jour où tu me donneras le travail, le jour où tu me donneras le mari, le jour que tu me donneras la femme, le jour que tu me donneras ceci, il faut avoir l'alliance avec l'Éternel. Les premières prémices, c'est très important. C'est pourquoi c'est relaté dans Jean chapitre 3. Amen. Amen. Car il a tant aimé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est. C'est-à-dire, c'est le premier prémisse. Dieu a donné son Fils unique en sacrifice. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de sacrifice. Le jour que Dieu a décrété que vous allez amener des anneaux sans tache, sans défaut, quelque chose qui est propre à l'Éternel. C'est pourquoi c'est une fête. Le jour où chaque enfant de Dieu est reconnaissant. Le jour où tout le monde se rassemble pour glorifier Dieu, pour dire, Seigneur, tu as tant fait dans ma famille, tu as tant fait dans ma vie, tu as tant fait dans ma santé, et voici, je viens avec des actions de grâce, comme Lévitique 23 nous le dit. Nous sommes venus avec action de grâce. Tu m'as protégé, je ne suis pas mieux que ceux qui sont morts. Amen. Je ne suis pas peut-être plus intelligent que ceux qui échouent. Mais c'est ta grâce. C'est quoi je comprenais, je disais, Dieu, mais comment est-ce qu'on n'a pas compris la Pentecôte toutes ces années? On a chanté, Esprit descend sur nous, comme le jour de la Pentecôte. C'est vrai, c'était le jour où tout le monde s'est rassemblé. Et l'Esprit s'est manifesté. Mais au-delà de ça, pourquoi il s'était rassemblé? Alléluia. Personne ne savait que l'Esprit devrait devenir et descendre. Tout le monde, il y avait une multitude rassemblée. Pourquoi? Parce que c'est un décret que Dieu a donné à ses enfants, qu'en ce jour, le 50e jour après la résurrection, amen, vous allez compter 7 semaines. Ça veut dire, ce sont les instructions que Dieu a données au peuple d'Israël. Alors, le jour-là, c'est pourquoi Actes chapitre 2 dit, le jour de la, c'était pas le jour de Saint-Esprit, c'était le jour de la fête de la Pentecôte. Tout le monde était rassemblé. Pourquoi? Pour faire des offrandes. Pour offrir à Dieu, selon les instructions. Amen. Et voilà, maintenant, ça continue l'histoire. C'est très important. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, le Saint-Esprit est descendu. Et de l'autre côté, les gens, ils sont venus pour offrir à leur Dieu. Amen. On regarde ici. Le
le verset 10 et jusqu'au 14 du chapitre 23 dont on vient de lire, elle illustre d'abord la résurrection de Christ. Amen. Puis lors de son avènement, ça veut dire, pendant que le Seigneur révèle que c'est le grand jour de promesse, il ne voulait pas leur dire, c'est le jour où mon fils allait ressusciter. Amen. C'est-à-dire, Dieu parlait de Christ dans l'Ancien Testament dans une autre révélation. Parce que ça illustre l'arrivée de Christ, ça illustre la résurrection, ça illustre, amen, son avenue. Ça veut dire l'arrivée de Christ. Amen. C'est-à-dire Dieu parlait de ça indirectement à travers la Pentecôte. Il relatait qu'un jour, amen, un jour, il y aura quelque chose. C'est pourquoi la Pentecôte, on a dit, c'est le 50e jour après la résurrection, c'est-à-dire la venue du Christ. Amen. C'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. C'est ce qui s'est passé. Amen. Mais on est en train de voir, on a dit, ça illustre la résurrection de Christ. Et puis, lors de son avènement, la résurrection de ceux qui lui appartiennent. Amen. C'est-à-dire, c'est un grand jour. Le jour où le peuple se réunit pour offrir, c'est pas seulement célébrer la résurrection de Christ, mais de ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire, c'est un temps de changement. Dis à ton voisin, un temps de changement. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, pas seulement la résurrection de Christ, mais même à ceux qui... On va lire ça, on va comprendre ça, nous allons lire. Vous êtes avec moi? 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 23. 1 Corinthiens 15, 23. On l'a trouvé? 1 Corinthiens 15. Merci. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Si on trouve, on dit Amen. « 15, 23. Nous avons tous trouvé, n'est-ce pas? La Bible déclare ceci. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse. Amen. Donc ça veut dire, on répète encore prémisse. Ça veut dire le premier-né, le sacrifice. Amen. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Ça veut dire, le jour de l'avènement, ça veut dire, c'est pas seulement Christ, mais il y a aussi ceux qui lui appartiennent. 1 Thessaloniciens, on va continuer, on va lire 1 Thessaloniciens. Ça c'est plus clair dans 1 Thessaloniciens, on va lire. Chapitre 4, le verset 18 le verset 13 jusqu'à 18. 1 Thessaloniciens. On l'a trouvé. Si tu trouves, tu dis Amen. Un Thessaloniciens, chapitre 4. On a trouvé, dit Amen. Amen. Le verset 13 jusqu'à 18. La Bible dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, n'est-ce pas? Amen. J'aime beaucoup ça quand on relate cela dans la Bible, parce que mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance tue, mais Dieu apporte sa connaissance afin que nous ne puissions pas demeurer dans l'ignorance. C'est pourquoi c'est clair la parole de Dieu. Oh là là, dis à ton voisin, la parole de Dieu, c'est merveilleux. Ah. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 13.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas entrer dans ça par rapport à ceux qui sont décédés, parce que Dieu sait ce qui va se passer malgré leur décès. Amen. Le 14 dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Amen. Et il y aura un temps, même pour ceux qui sont décédés, pour voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi ne perdons pas espérance. Amen. Le 15, qu'est-ce qu'il a dit? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, dis à ton voisin, je suis vivant ou vivante. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dénoncerons pas ceux qui sont décédés, ce qui est clair. Ceux qui sont partis partent, nous qui sommes restés en vie, nous attendons l'avènement de Christ. Et 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Amen. Il y aura un temps où le signal sera donné. La trompette, il y a quelque chose qui va sonner. Et la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et 17, ça dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Amen. À la rencontre du Seigneur. Dis à ton voisin, je verrai le Seigneur. Voilà, il ne faut pas désespérer. Amen. D'abord, les décès font partie, et après nous les vivants, nous allons leur joindre. Amen. Il a dit, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. C'est un temps glorieux. Amen. Mais pouvoir comprendre que l'avènement du Christ, c'est l'enlèvement. Amen. C'est le jour où le Christ va venir et il va prendre d'abord le décès, ceux qui sont partis, et après nous les vivants, nous allons le rejoindre. Amen. C'est là tout relate dans la Pentecôte. Amen. Dans la Pentecôte, c'est une fête de gloire dont nous allons dire, Père, nous te sommes très reconnaissants parce que le jour de ton avènement, nous allons te voir. Amen. C'est pourquoi il dit, ne perdez pas l'espoir. Encourageons-nous les uns pour les autres. Il ne faudrait pas dire, ah, si je meurs aujourd'hui, il n'y a plus rien. Non, bien-aimé, il faut avoir la foi, croire en Christ. Le jour de l'avènement de Christ, ceux qui sont partis, et s'ils sont dans le Seigneur, nous allons leur rejoindre. Amen. Et nous qui sommes en vie, si nous partons aujourd'hui et que nous sommes vraiment dans le Seigneur, nous allons voir le Seigneur. Dis à ton voisin, es-tu dans le Seigneur? Vous savez, comme on a commencé depuis l'année, le Seigneur nous a parlé dans cette église que 80%, 90% des membres des églises, ils ne sont pas sauvés. Et il y a eu un problème et un travail. C'est pourquoi nous ne voulons pas, frères, que nous puissions rester dans l'ignorance. Être des spectateurs ou des spectatrices à l'église. À ne pas comprendre que sans Jésus, tout ce que nous faisons, c'est nul. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est nul. Nous devons arriver à la base à comprendre que celui ou celle qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, tout ce qu'on fait, ce n'est que des fantaisies. C'est la routine, c'est la religion. Mais Dieu veut que nous puissions être sauvés. Amen. C'est pourquoi lorsque nous célébrons la Pentecôte, c'est une assurance en sachant que dans l'avènement de Christ, je vais voir mon Seigneur. Alléluia. Nous célébrons cette fête, nous avons l'assurance, même si ça tombe aujourd'hui, je vais voir mon Seigneur. Alléluia. C'est très important de comprendre. Ne célébrons pas la Pentecôte n'importe comment, attendre qu'il y ait des tonnerres au-dessus. C'est le jour où le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu. Dieu merci. Mais au-delà de ça, nous devons comprendre, c'est le jour de l'action de grâce. Amen. C'est le jour de l'offrande. C'est le jour de la reconnaissance. C'est le jour où nous gardons la foi ferme pour dire l'avènement de Christ. Nous allons partir.
nous allons partir. Nous allons partir. Nous serons avec notre Dieu. Nous serons avec notre Seigneur. Nous le verrons. Amen. Amen. Il est avec nous. Et qu'est-ce que ça dit? La fête de prémices était célébrée le lendemain du sabbat. Amen. Le lendemain du sabbat, le verset 11, dans le chapitre 23, nous allons le lire. C'est très important. Ce sont des célébrations. Et ça dit aussi que ça correspondait au début de la moisson des orges. Ça veut dire, il y avait un mélange de choses. Ça veut dire, la moisson, prémices, offrandes, toutes ces choses, c'était après les uns et les autres. Si nous lisons tout le livre de Lévitique, nous allons voir quelque part où on a donné même le calendrier des fêtes. Amen. Les instructions que Dieu a données aux enfants d'Israël de comprendre dans telle période célébrez-moi comme ça, dans telle période faites ceci, dans telle période. C'est pourquoi, bien aimé, ne venons pas dans la rencontre de Dieu avec ignorance. C'est très significatif parce que, pourquoi j'ai dit cela? J'ai dit, mais Dieu, comment toutes ces années, j'ai fêté la Pentecôte, mais je n'ai rien amené, j'ai rien compris. C'est le jour où je viens en offrande, moi-même et ma famille, et nous venons célébrer ta résurrection. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas compris cela? Pourquoi on est venu le jour de la Pentecôte? On dit c'est la fête de quoi? Alléluia. C'est pourquoi Dieu parlait de Christ indirectement, prophétiquement, à travers le jour de la Pentecôte. Et le jour, il a commencé le jour J. Et le jour J, c'était le jour des Actes chapitre 2, dont Dieu parlait depuis Lévitique, depuis le temps passé. Et c'est là le jour que ça s'est accompli. C'est pourquoi la Bible dit le jour de cette fête de reconnaissance. Amen. C'était le jour que le Seigneur a concrétisé ce qu'il prophétisait. C'est le jour. Le ciel s'est ouvert. C'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible dit, il y avait plus de 3000 convertis. Et je crois par révélation, les 3000, ce sont ceux qui s'étaient accrochés, ils ont compris le vrai sens de la Pentecôte. C'est-à-dire qu'ils ont apporté ce qu'il fallait dans la maison de Dieu et ils étaient préparés. Ils étaient en communion avec Dieu. Amen. Ils étaient en communion attachés. Et quand le Saint-Esprit est descendu, quand Paul s'est levé, quand les apôtres, les disciples sont levés, bien aimés, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. C'est pourquoi dans le jour de la Pentecôte, tous ceux qui sont connectés avec le Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que le jour-là, chacun avait amené son offrande. Chacun était venu agréable à son Dieu. Chacun comprenait que si j'ai ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Amen. Chacun comprenait, si j'ai la bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi on dit, c'était quoi? C'est son patron qui l'a dit haute voix. Convocation, une sainte convocation. Ça veut dire, c'est Dieu qui convoquait, divinement parlant, convoquait son peuple le jour de la Pentecôte. C'est une loi. Amen. C'est-à-dire, nous ne comprenons pas ces choses. C'est une loi, le jour de la Pentecôte. C'est une sainte convocation. La Bible le dit dans Lévitique 23, sainte convocation par l'Éternel. Ce n'est pas hasardement. Tellement on n'a pas eu la révélation sur la Pentecôte. Oh, si je veux, je viens. Oh, si je viens, je ne viens pas. Si je veux, je viens. C'est-à-dire, on ne comprend pas. C'était un grand jour. Un grand jour. Le jour de miracle. Le jour où la puissance de Dieu se manifeste. Le jour où le peuple vient avec un cœur ouvert. Le jour où le peuple de Dieu vient pour dire Dieu, tu es Dieu. Le jour où le peuple est reconnaissant qui est reconnaissant de son Dieu ici? Qui est reconnaissant de son Dieu? Bien aimé, vous savez, il y a un temps où le peuple de Dieu est devenu trop ingrat. L'ingratitude. On croit que ce qu'on a, c'est parce qu'on est fort, on est intelligent.
On croit que c'est parce que c'est nous, c'est moi, j'ai trop étudié, je suis fort, je suis beau, belle, je suis ce que... On croit trop en nous, on ignore que tout ce qu'on a, c'est Dieu. C'est pourquoi les 3000 hommes convertis, connectés, qui parlaient dans beaucoup de langues, ils ont compris ces gens. Ce sont les gens qui sont venus devant l'Éternel avec un cœur ouvert. Ils ont dit, Dieu, tu as donné une loi, amen. Tu as dit que nous puissions, tu nous as convoqués. Est-ce qui a senti une convocation aujourd'hui? Ou on est venu juste parce que c'est un dimanche? C'est pourquoi la Bible dit, ne restons pas dans l'ignorance. Et je bénis Dieu qu'à partir de maintenant, chaque année, bien-aimé, quand nous allons entendre que c'est le jour de la Pentecôte, ne venez pas n'importe comment. Ne venez pas seulement parce qu'on avait dit le Saint-Esprit va descendre, mais c'est le jour de dire à ton voisin de prémices. Les gens font les prémices n'importe comment. C'est là où j'ai compris la différence entre dîme et prémices. Dis à ton voisin, il y a la différence entre dîme et prémices. La dîme, c'est perpétuellement le 10e de ton revenu. Mais le prémisse, ça veut dire avant tout, ce qui est sorti la première fois dans ta vie, c'est que tu as produit je dis, tous les premiers-nés, ce sont des prémices. Qui est le premier-né ici? Dommage. Vous êtes en prémisse. Alléluia. C'est-à-dire, tous les premiers-nés sont les prémices. C'est-à-dire le commencement de la chose. C'est le jour, quand tu commences à travailler, le premier salaire, est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire le tout premier, c'est ça la prémisse. Et après, ça serait des dîmes. Mais la prémisse, on le donne une seule fois. C'est ce qui est sorti. C'est pourquoi chaque année, quand l'année commence, c'est que tu reçois le premier, au début de l'année. C'est ça ta prémisse. Et tu gardes ça le jour de la Pentecôte. Et tu attends pour dire, Dieu, l'année a commencé. Voici ce que j'ai commencé à recevoir au début de l'année. C'est ça, ma prémisse. Et je l'amène. Et je t'offre cela. Alléluia. C'est un grand jour. Car il a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne perde. C'est la prophétie de Dieu. À partir de l'Ancien Testament, sur ce qui s'est manifesté dans Actes chapitre 2. Alléluia. C'est-à-dire, il parlait de ces choses avant que ça s'accomplisse. Et ce n'est pas seulement quand on parle de la Pentecôte, c'est le jour de cet esprit, c'est le jour 3000. Pourquoi ils ont parlé? Pourquoi? C'est parce que ce sont des hommes et des femmes intègres, dignes. Ils ont respecté la loi. Ils s'étaient réunis d'abord, pas seulement parce qu'ils savaient que le Saint-Esprit devait descendre, mais ils se sont réunis d'abord par rapport à la loi, à l'obéissance de Dieu. Que le jour de la Pentecôte, tout le monde doit se réunir pour pouvoir offrir. Tout le monde devait s'unir pour rendre grâce à Dieu. Remercier le Seigneur. Action de grâce. Dire merci à ce Dieu. Et c'est pourquoi il y avait une multitude le jour-là. Et dans cette multitude, personne ne savait que quelque chose allait se passer. C'était la disponibilité, disposition de leur cœur plutôt. La façon chacun s'est approché devant l'Éternel. Dis à ton voisin, comment tu t'approches aujourd'hui devant le Seigneur? Tout dépend comment chacun s'approche devant l'Éternel. Et je crois, le 3000, ceux qui sont approchés devant l'Éternel, selon la loi de Dieu, selon les préceptes, selon ce que Dieu a décrété, ce sont ceux-là.
ils étaient en communion avec l'Éternel. Et quand la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée, et tous commençaient à parler en langue. Ils étaient nombreux, mais quand je lis cela, la Bible parle, il y a certains qui s'étonnaient. Alléluia. Il y avait certains, ils étaient tous ensemble, il faut donner les boucs, il faut donner, tout le monde était là. C'est comme aujourd'hui, tout le monde est là, tout le monde est venu chercher le Seigneur, tout le monde est venu adorer Dieu. Mais je tiens à vous le dire, si Dieu, dans sa divinité, se manifeste tout à l'heure, vous allez voir, il y a certains vont recevoir, et il y a certains vont rater, et certains ne vont pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils étaient plus de 3000, nombreux, réunis des différentes parties, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Mais il y avait seulement un bout de gens disposés. Ils ont obéi ce que Dieu a dit. Le jour-là, faites ceci. Venez avec un cœur reconnaissant. Venez, sans savoir que Dieu avait réservé une surprise. Amen. C'est comme aujourd'hui, personne ne sait la surprise de l'Éternel. Personne ne sait ce que Dieu a réservé. On a passé les Pentecôtes sans révélation. On a passé les Pentecôtes sans recevoir le miracle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su, on ne nous a pas parlé comment venir le jour de la Pentecôte. Les gens s'étonnent, les gens se disent, oh, il y avait beaucoup de gens, ils ont parlé dans la langue. Et ceux qui étaient là, ils étaient étonnés. Ils parlaient dans différentes langues. Amen. Amen. Pourquoi? C'est parce que ils étaient connectés. Ils ont obéi à ce que l'Éternel les avait dit. Alléluia. Ils ne sont pas venus le jour de la Pentecôte parce que eux tous savaient que vous croyez où ils avaient la révélation que le Saint-Esprit allait descendre. Non. Ils se sont tous réunis parce que c'est une sainte convocation, un décret de l'Éternel. Le jour de la Pentecôte, voici ce que vous devez faire. Voici comment vous devez vous approcher de moi. Et ceux qui ont compris et ils ont obéi ce que Dieu les a dit. Et le jour-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Une puissance est descendue et entrée dans leur vie. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, c'est très important. Je sais, ça peut nous surprendre aujourd'hui. Si je sais, c'est compliqué. Mais la Pentecôte n'est pas seulement le jour où le Saint-Esprit est descendu. Mais c'est un décret que Dieu a donné. Amen. Il a dit, le jour dont mes enfants, mon peuple, doit faire ceci, cela, comme on a lu dans Lévitique 23. Amen. Amen. Le jour de promesse, le jour de l'action de grâce, le jour de l'offrande. Et il a dit, amenez et faites ceci, cela en mon nom. C'est le jour où c'est une fête. La Bible dit, ne faites rien. Le jour de la Pentecôte, c'est pourquoi la Suisse, ils sont bénis. Ils ont dit, le jour de la Pentecôte, il n'y a pas de travail. Ils ont même lundi férié. Parce qu'ils ont suivi ce que la Bible dit. Ne faites rien le jour-là. Amen. C'est un jour férié. C'est le jour de l'Éternel. C'est le jour où tout le monde est conscient. Vient offrir à son Dieu. Et c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, tout ce qu'il disait dans l'Ancien Testament, ça s'est concrétisé dans l'Acte des Apôtres. Amen. Le but, ce n'était pas nécessairement que l'Esprit descende, mais le but était d'abord d'obéir les décrets de Dieu, les instructions de Dieu. Et enfin, Dieu, il a vu que son peuple a obéi, ou certains ont obéi. Et comme lui, il reste Dieu, il a tout planifié et il savait, 50e jour après la résurrection, il allait avoir un changement. Est-ce qu'on peut se lever?